Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars. Et puis, le conseil pour vous cette mois-ci, c'est l'ego lumineux. Vous disposez les forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ah, il semble que pour les balances, cette mois-ci, ça va être quelque chose de... Vous allez pousser, vous allez grandir, tout ce qui vous semble peut-être en ce moment-là un peu stérile va peut-être s'épanouir avec ce vent de printemps qui est en train de venir vers nous avec les beaux jours qui vont peut-être arriver, que j'espère bien. Et puis dans tous les cas, pour moi, cette mois-ci, il y a vraiment pour les balances, il y a un mieux-être qui est en train de rentrer, comme si durant cet hiver, vous avez dépassé des épreuves, il y avait des situations qui n'étaient pas très faciles. Et quand, en ce moment-là, vous allez vraiment vers quelque chose de plus positif, beaucoup plus équilibré, je dirais peut-être, de qu'est-ce que vous avez pu vivre dans les mois auparavant. Alors, je vais voir un peu. Je trouve la foi. La foi, c'est avec le tarot, c'est la carte du pape. C'est la carte justement de cette sagesse qui rentre, de cette illumination dans une certaine façon aussi. Bon, ce carte-là, ça s'appelle la foi, mais bon, le pape, c'est celui-là qui a cette sagesse nécessaire aussi de transmettre son savoir. Alors, il semble qu'il y a vraiment une élévation qui est en cours pour les balances cette mois-ci. Peut-être également une élévation, on regardera avec les autres cartes dans la matière, mais surtout tout ce concernant votre propre sagesse, comme si vous reprenez un peu la poêle de la bête et puis vous commencez à vous re-respecter et re-apprécier mieux que comme si vous rentrez enfin dans une authenticité et que vous avez plus peur d'être dans la dépendance avec les autres, comme si vous venez de plus en plus sûr de vous pour justement dépasser peut-être qu'est-ce qui se présentait à vous auparavant et puis pour ne plus vous trouver dans des situations qui étaient peut-être un peu précaires dans les choses. C'est vrai que la balance est le signe de la harmonie. Moi, je vois euh, justement pour vous peut-être cette harmonie qui va se présenter, qui va se présenter, qui va être présente dans les énergies, après qu'est-ce qu'on me dit, justement pour vous permettre d'avancer et puis également peut-être pour aussi transformer les choses, d'y croire que vous avez droit au meilleur, que vous avez droit, que vous méritez le meilleur dans votre vie et puis également que bon la balance a quand même en principe le goût des belles choses, que ces belles choses sont quelque part peut-être à votre portée au moment que vous y croyez que vous les méritez. On me les dit comme ça, alors on va regarder ailleurs comment ça va, mais c'est vrai que pour moi, il y a quand même un bon mois de mars qui se présente pour les balances, dans le sens qu'il y a vraiment avec le 5 le pape, il y a vraiment cet équilibre qui est présent, que vous avez absolument besoin pour vous épanouir dans la vie. La balance est un signe d'équilibre, de bien-être, et puis qui a aussi également peut-être des choses qui vont se développer en vous. Moi, je vois peut-être plus de légèreté qui va y arriver. Au moment que vous commencez à vous faire confiance, et puis également peut-être un développement des capacités de transmettre votre sagesse aux autres, chose que vous avez peut-être eu peur auparavant, qui va se développer cette mois-ci. Mais on va aller plus loin, on va regarder. Tout de suite, je trouve la reine d'épée.
la reine d'épée qui est cette reine indépendante, intellectuelle, celle justement qui a dépassé les difficultés et puis que en ce moment-là, elle est peut-être prête de s'ouvrir à des nouvelles perspectives, de découvrir des nouvelles choses. Et puis qu'est-ce qui est également validé par la 7 de Pentacle, que justement les choses sont en train de pousser. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de grandir en des énergies en vous, de votre développement personnel peut-être, également dans vos relations. Et puis, je trouve le vide de coupe. Alors, euh, ça me dit que en ce moment-là, ou peut-être, ouais, avec la vide de coupe, bon, on rêve un peu des choses qui se sont mal passées. Il y a une certaine tristesse qui est là. C'est comme si on laisse quelque chose derrière soi quand on veut absolument aller au soleil, mais bon, qu'on oublie quand même la coupe qui est aussi l'amour qui est là. Alors, peut-être de regarder plutôt qu'est-ce qu'ils ont les autres que qu'est-ce que nous on a. C'est peut-être important de revenir à soi. Et puis, cette 7 de Pentacle qui me parle d'un succès, d'un succès dans les affaires, que les choses poussent, les choses ils agrandissent, que tout est pour vous possible au moment que vous savez. Et je trouve le 4 de Pentacle retourner. C'est ce qui est une bonne chose. Car justement, la vie de couple qui me dit un peu la nostalgie et puis peur de perdre aussi quelque chose. Et puis la 4 de Pentacle, c'est justement la carte aussi qui dit que d'avoir peur de perdre dans la matière. Alors pour avancer et faire pousser les choses et puis de vraiment s'épanouir, il y a justement cette 4 de Pentacle qui est retournée, qui me dit qu'à là, vous commencez à vous libérer peut-être de cette peur de perdre pour arriver au chariot qui transmet, qui est la transformation, qui est l'avancement, où c'est important que vous commencez à trouver la direction où vous voulez aller, où vous allez vous épanouir. Et puis, bon, la reine d'épée, il tombe juste en dessous. Ça veut dire qu'il y a peut-être au début de moi cette réflexion en cours, comment je peux faire pour m'épanouir, pour faire pousser les choses et dépasser justement cette peur de perdre. Et puis avec le chariot, justement, on me dit que là, vous avez trouvé la solution pour mettre les chevaux, votre chariot, dans la bonne direction pour avancer. Et c'est peut-être le bon moment pour vous lancer, car avec la 6 TP, justement, qui valide ça encore, car la 6 TP, c'est euh, on lâche les choses, on laisse les choses derrière soi, on se laisse porter. D'accord? Là, on avance. Là, il y a aussi ces deux cartes de mouvement. Et puis la 6 d'épée qui dit également qu'il y a quand même le mérite de la réussite. Qui donne le sentiment qui est là au moment que vous changez peut-être ou vous décidez dans quelle direction y aller. Et puis vous laissez porter. Vous laissez tout simplement porter par les flots pour arriver au valet de bâton. Le valet, bon, c'est l'apprenti, le chemin de devenir chevalier, mais c'est aussi cette valet de bâton, est aussi cet ami fidèle et loyal qui porte des nouvelles importantes. Il y a peut-être suite à vos réflexions et puis suite au que vous laissez maintenant peut-être des choses venir à vous, que vous changez des directions, vous vous laissez porter, que là, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose justement qui va se passer, qui va vous permettre de une nouvelle découverte, un nouvel enthousiasme, quelque chose qui va vous pousser d'aller, d'être dans le mouvement. Être dans le mouvement. Et je trouve également le diable retourné. Ça veut dire que vous sortez peut-être justement
Alors, entre les quatre pentacles retournés et le diable retourné, ça veut dire que vous laissez derrière vous peut-être aussi les tentations, ces attachements, attachement aux fausses croyances, on me dit attachement à qu'est-ce que pour vous avait la valeur auparavant et que vous vous êtes rendu compte peut-être que c'était pas ça qui était la vraie valeur que vous cherchez dans votre vie, qu'il y avait d'autres choses qui avaient plus d'importance pour vous. D'accord? Et puis, alors là, joli mouvement, très bien les balances, ça me plaît beaucoup là. Et vous sortez il y a un mouvement qui est en cours, alors vous allez vraiment, vous quittez également la 2 d'épée, après qu'est-ce qu'on me dit? La 2 d'épée, c'est la carte qui parle d'inertie extérieure, mais ça bouillonne. Et puis ça me dit également aussi qu'il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va intervenir avec ce valet de bâton qui va vous permettre, moi je le ressens comme ça, qui va vous permettre justement de vous libérer peut-être aussi des cancas, quincailleries, de qu'est-ce que les autres ils peuvent vous dire à vous. Je trouve ensuite la 8 d'épée qui me dit, bon, la 7 d'épée, que là, je vais vers le soleil et puis justement ces corbeaux-là, je me libère des corbeaux qui m'ont encore attaché, mes pensées, mes fausses croyances, tout ce qui m'a attaché pour justement me libérer et avec la 7 d'épée d'aller vers quelque chose de... euh, on y va, on y va. C'est peut-être pas encore facile, mais j'y vais, j'avance, et puis pour arriver à l'as de coupe. Waouh! Vous avez les Graals avec vous. Alors les sentiments, ça va aller cette mois-ci, hein. Au moment que vous partez, vous quittez tout ce qui est en énergie attachement négatif, qui peut être présente. Et puis il semble que cette mois-ci, vous allez arriver à faire exactement ça. Vous arrivez au Graal. C'est le As de coupe, c'est la coupe d'amour. Il y a le cœur qui est bien dessus, vous voyez bien, et puis qui est la récompense et c'est l'accomplissement aussi dans les sentiments. Ça veut dire au moment que vous vous laissez porter, vous décidez où y aller, vous vous laissez porter, vous lâchez prise sur la matière et puis les attachements peut-être aux produits, aux mauvais amis, aux idées préconçues. Au moment que vous vous libérez, comme là, commencez à vous libérer justement de tout ça, vous arrivez à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la relation, peut-être la relation que vous avez déjà si vous êtes en relation, dans un nouveau point de vue, soit de le voir, de retrouver un nouvel amour, et pour arriver, bon, alors là, avec la 10 de coupe, j'ai quasi envie d'arrêter votre guidance là. À la 10 de coupe est la meilleure carte sentimentale, c'est l'amour parfait, la tendresse, le plaisir. Ça contrebalance toutes ces mauvaises cartes. Ça veut dire qu'il y a vraiment, il y a une réflexion, il y a un mouvement qui se fait pour vous emmener vers le bonheur cette mois-ci. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, les balances. Et puis, je trouve ensuite le 9 de Pentacle qui est le succès financier qui est là-dessus. Alors, amour parfait, financier, et puis, seule chose qui est importante, avec le 10 de bâton, que vous devrez lâcher. Vous ne devrez pas tout porter, vous devrez peut-être aussi partager les tâches, et puis ne pas tout porter vous. Je vais vous mettre une autre carte là-dessus, mais c'est trop beau chez vous. Et puis je trouve le 2 de coupe. Alors voilà, vous avez le jackpot. Le 2 de coupe, c'est tout va bien, la harmonie, on se trouve en couple et on est heureux. Alors, je vous souhaite franchement de tout cœur, les balances, de trouver, si vous êtes célibataire, de trouver la personne
qui est important pour vous, avec qui vous pouvez créer ce magnifique couple qui se tient la main, hein, les partenaires, le partenariat parfait, cette harmonie dans l'amour. Alors, comme j'ai dit, As de coupe, 10 de coupe et 2 de coupe, vous ne pouvez pas mieux tomber dans les énergies. Alors, s'il vous plaît, les balances, ne loupez pas ça, hein. Tenez, si vous l'avez déjà dans votre cœur, si vous êtes déjà heureuse en couple, faites la fête là-dessus, d'accord? Profitez de ces moments-là, car les énergies sont vraiment là pour vraiment balayer tout ce qui est négatif encore dans votre vie, pour que vous retrouvez dans un épanouissement ce mois de mars, magnifique, je vous souhaite. Mais essayez pas de trop porter non plus, allégez-vous un petit peu. Et je vais voir avec la lunologie. La lunologie, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Magnifique les balances. Moi je suis signe lunaire balance. Ah, moi je peux vous dire, ça me réjouit pas seulement pour vous, ça me réjouit aussi pour moi. C'est génial. Alors, hop, le conseil, osez faire le premier pas. Oui, ne soyez pas trop timide, hein, d'accord? Car il y a quand même beaucoup. Et puis, vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme. C'est ce qui me parle sur cette reine de coupe qui est reine d'épée, qui est là, qui réfléchit encore. Alors, osez vraiment de rentrer dans ces bonnes énergies avec la As de coupe, le 2 de coupe, les sentiments. Et puis, surtout, ne vous inquiétez pas sur tout ce qui est... euh, oui, de vraiment y croire. En plus, vous avez la foi. Et je vous dis honnêtement, qu'est-ce que je vous ai pas dit au début, la foi, le 5, le pape, est également la carte pour l'union. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, les balances. Un message avec le petit oracle l'âme sœur. Voilà, je kiffe. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Des aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Superbe. Et le message. Ah, vraiment, il faut être balance cette mois-ci, hein? Très chouette. Je vous le souhaite. Hop là. Ah, les petits cœurs. Attendez, ils sont tous tombés. Alors, je tombe sur la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Une belle transformation en cours pour les balances cette mois-ci. Alors, ils sont tous tombés. Ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie de rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et si j'ai bien compris, les balances, dans tous les cas, si vous ouvrez aux énergies bien présentes pour vous, la joie est là. D'accord? Un gros bisou pour vous. Et puis, passez un excellent mois de mars avec. Et puis, à très bientôt. Pour ceux qui regardent le petit déjeuner, à demain matin à 0h. Et puis pour les autres, bon mois prochain pour une nouvelle guidance pour les balances. Au revoir.